Imaginez une entité vivante. Une masse amorphe, sans forme définie, qui rampe lentement sur son substrat. Elle n'a pas d'yeux pour voir, pas d'oreilles pour entendre, pas de bouche pour parler. Et surtout, absolument aucun cerveau. Pas le moindre neurone, pas le plus petit réseau nerveux. Juste une gelée vivante. Et pourtant, cette créature est capable d'apprendre. De se souvenir. De résoudre des problèmes complexes. De faire des choix optimaux. De partager son savoir. Cette entité défie tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence, sur la vie elle-même. Son nom scientifique est Physarum polycéphalum, mais le monde la connaît sous un surnom bien plus évocateur, le blob. En référence à ce film d'horreur des années 50, une masse gélatineuse qui dévorait tout sur son passage. Mais notre blob, lui, ne cherche pas à détruire. Il cherche à comprendre. Et en le comprenant, c'est nous-mêmes qu'il nous invite à redéfinir. Accrochez-vous, car l'histoire du blob est l'une des plus étonnantes que le règne du vivant ait jamais écrite. Alors, qu'est-ce que ce blob exactement? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la classification du vivant. Le blob n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Il appartient à une lignée à part, les myxomycètes. Plus précisément, c'est un organisme unicellulaire géant. Oui, vous avez bien entendu. Un seul et unique supercellule capable d'atteindre des tailles impressionnantes, s'étalant parfois sur plusieurs mètres carrés dans son habitat naturel, les sous-bois humides. Pensez à une crêpe géante, gélatineuse et d'un jaune vif, qui bouge, lentement mais sûrement. Cette masse n'est autre qu'une seule et même cellule, une sorte de sac de protoplasme en constante pulsation, où le cytoplasme circule à travers un réseau complexe de canaux, un peu comme notre propre système sanguin, mais à une échelle beaucoup plus simple et sans aucun organe dédié. Il se nourrit de bactéries, de spores et d'autres micro-organismes, avançant par mouvements amoeboïdes, explorant son environnement à la recherche de nourriture. À première vue, c'est une curiosité biologique, une relique d'une forme de vie plus primitive. Mais derrière cette apparence simple se cache une complexité comportementale qui a laissé les scientifiques sans voix. Pendant des décennies, l'idée qu'un organisme aussi rudimentaire puisse manifester des comportements que nous associons à l'intelligence relevait de la science-fiction. La pensée dominante était claire: pour apprendre, pour mémoriser, pour prendre des décisions, il faut un cerveau. Ou au minimum, un système nerveux centralisé, des neurones, des synapses, tout l'attirail sophistiqué qui permet à des milliards d'informations d'être traitées en un instant. Le blob n'a rien de tout cela. Comment un simple amas de gelée pourrait-il distinguer le bien du mal, le chemin le plus court du plus long? Comment pourrait-il se souvenir d'une expérience passée sans la moindre trace d'un fichier ou d'un dossier dans un quelconque organe de mémorisation? C'était une énigme, un paradoxe qui mettait au défi les fondements mêmes de notre compréhension de la cognition. Le scepticisme était la norme, et l'on supposait que toute apparente intelligence du blob n'était qu'une manifestation de processus chimiques de base, une simple réactivité mécanique à son environnement. Après tout, les plantes se tournent vers le soleil sans cerveau, n'est-ce pas? Mais les comportements du blob allaient bien au-delà de la simple photosynthèse ou du tropisme. Ils suggéraient une forme de calcul, une capacité à intégrer des informations et à y réagir de manière adaptative, presque stratégique. C'est ici qu'entre en scène une femme, la docteure Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS à Toulouse, dont les travaux ont non seulement brisé ce mur de scepticisme, mais ont aussi ouvert une fenêtre sur une forme d'intelligence radicalement différente. Elle et son équipe ont mis le blob à l'épreuve, le soumettant à une série d'expériences ingénieuses qui ont révélé des capacités tout simplement stupéfiantes. Le labyrinthe et l'optimisation, l'une des expériences les plus emblématiques a été celle du labyrinthe. Imaginez un labyrinthe rempli d'avoine, la friandise préférée du blob, placé à différentes sorties. Le blob, déposé à l'entrée, devait trouver son chemin. Ce qu'il a fait était extraordinaire. Non seulement il a trouvé toutes les sources de nourriture, mais il a ensuite optimisé son réseau pour connecter ces sources en empruntant le chemin le plus court et le plus efficace, éliminant progressivement les voies sans issue ou les trajets superflus. Il se transforme en un véritable algorithme biologique. Il explore d'abord toutes les possibilités, puis mémorise les chemins sans issue ou non optimaux en les délaissant, et renforce ses liens vers les solutions les plus rapides. Cette capacité à résoudre un problème de cheminement optimal, équivalent au fameux problème du voyageur de commerce en informatique, a sidéré les chercheurs. Le blob n'a pas de carte mentale, pas de GPS, juste un corps qui explore et s'adapte en temps réel. La mémoire sans cerveau, comment un organisme sans cerveau peut-il se souvenir? La réponse réside dans son corps même. Le blob utilise son propre corps comme un support d'information, une sorte de disque dur vivant. Lorsqu'il explore un territoire, il dépose derrière lui une fine traînée de mucus. Cette traînée n'est pas qu'un simple résidu, elle agit comme une mémoire externe. Le blob la suit pour ne pas repasser par un endroit déjà visité.
Mieux encore, lorsqu'il rencontre une substance désagréable mais non toxique par exemple, du sel ou de la caféine, il apprend à l'éviter. Et ce n'est pas une simple réaction chimique immédiate. Si on lui reproposait la substance quelques heures ou même quelques jours plus tard, il s'en souvient et l'évite à nouveau, ou du moins, il réagit avec moins d'hésitation s'il a déjà été habitué à celle-ci. Cette habituation, une forme d'apprentissage non associative, est une marque claire de mémoire à court et à long terme. La mémoire du blob est distribuée dans l'ensemble de son protoplasme, dans la structure même de son réseau veineux. Chaque canal de son corps, chaque vibration, chaque flux de liquide est potentiellement un fragment d'information. L'apprentissage par association et la prise de décision, les capacités du blob vont même au-delà de la simple habituation. Il a été montré qu'il pouvait apprendre à anticiper des événements. Par exemple, si on lui présente une substance toxique juste avant de le mettre en présence de nourriture, il apprendra à éviter la nourriture. Il est capable d'établir des associations entre différentes stimuli, une forme d'apprentissage plus complexe, souvent réservée à des organismes plus évolués. Plus étonnant encore, le blob est un excellent décideur. Confronté à plusieurs sources de nourriture, il ne se contente pas de se diriger vers la plus proche. Il évalue la qualité nutritionnelle, la taille, et même le risque potentiel associé à chaque source. Il prend en compte plusieurs paramètres simultanément pour faire le choix le plus avantageux, maximisant ses gains énergétiques tout en minimisant les dangers. C'est une stratégie complexe, une véritable optimisation multicritère, réalisée par un organisme sans cerveau ni aucun système de calcul connu. Le transfert de connaissances, la fusion des intelligences, mais la révélation la plus époustouflante concerne la transmission de ce savoir. Imaginez que vous puissiez transférer vos souvenirs et vos apprentissages à quelqu'un d'autre en le touchant simplement. C'est exactement ce que fait le blob. Des blobs qui ont appris à éviter une substance toxique peuvent fusionner avec des blobs naïfs qui n'ont jamais été confrontés à cette substance. Après la fusion, les blobs naïfs acquièrent l'apprentissage des blobs experts. Ils évitent la substance toxique, même sans l'avoir rencontrée auparavant. Ce transfert de connaissances se fait par les veines du blob fusionné, où des signaux ou des molécules spécifiques transmettraient l'information. C'est une forme de cognition collective et de partage d'informations d'une efficacité incroyable, un véritable partage d'esprit qui remet en question notre vision de l'individualité et de la conscience. Cela suggère que l'information n'est pas seulement stockée, mais peut être activement propagée et intégrée dans un réseau biologique. L'architecte de la nature, réseaux optimisés, les capacités d'optimisation du blob ne sont pas seulement théoriques, elles ont des applications bien réelles. Des chercheurs ont montré que la façon dont le blob connecte les sources de nourriture peut servir de modèle pour l'optimisation des réseaux de transport. En le plaçant sur une carte du Japon avec des sources de nourriture aux emplacements des grandes villes, le blob a recréé un réseau de veines qui ressemblait étonnamment au réseau ferroviaire japonais, mais avec une efficacité encore meilleure dans certains cas. Moins de connexions, moins de redondance, mais une robustesse équivalente. Il peut concevoir des réseaux résistants aux pannes, des structures optimales pour la distribution, et même inspirer de nouvelles architectures pour les puces informatiques ou les algorithmes de routage. Le blob n'est pas seulement un organisme fascinant, c'est un ingénieur biologique, un algorithme vivant à notre disposition. Toutes ces découvertes nous forcent à regarder le blob non plus comme une simple curiosité, mais comme un miroir. Il nous renvoie l'image d'une intelligence qui ne se conforme pas à nos définitions habituelles. L'intelligence ne serait pas l'apanage des cerveaux complexes, mais une propriété émergente de systèmes organisés, même à l'échelle unicellulaire. Le blob nous montre que la cognition peut être distribuée, fluide, adaptative, et qu'elle peut s'exprimer sous des formes que nous n'avions même pas imaginées. Il nous pousse à repenser ce qu'est la vie, ce qu'est la pensée. Il ébranle notre anthropocentrisme, cette idée que nous, êtres humains avec nos cerveaux surdéveloppés, sommes au sommet et les seuls détenteurs d'une intelligence véritable. Le blob suggère que l'information est partout, que la capacité à la traiter et à y réagir est une propriété fondamentale du vivant, bien avant l'apparition des neurones. C'est un défi inspirant pour la robotique, pour l'intelligence artificielle, pour la compréhension des réseaux biologiques, et même pour la philosophie de l'esprit. Le blob, cette créature sans cerveau mais si intelligente, est bien plus qu'une bizarrerie scientifique. C'est un professeur silencieux qui nous enseigne l'humilité et l'émerveillement. Il nous invite à regarder le monde vivant avec de nouveaux yeux, à chercher l'intelligence là où nous ne l'attendions pas, dans les formes les plus simples, les plus primitives en apparence. Il est la preuve que la vie, dans sa diversité infinie, recèle des trésors de complexité et d'ingéniosité qui continuent de nous surprendre et de défier nos certitudes. Sa simple existence est une source d'inspiration, un rappel que l'univers est rempli de mystères encore à percer, et que chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce qu'est la vie, dans toute sa splendeur inattendue. Abonne-toi pour plus d'histoires positives qui célèbrent la science et les merveilles du monde.